From the conference center at Diffusé depuis le Temple centre de Square, conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 189e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de membres issus des différents pieux de Provo dans l'interrégion d'Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 189e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette réunion à la télévision, à la radio ou sur Internet. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui regardent la conférence dans les centres de pieux dans différentes parties du monde où la conférence est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur composé de personnes résidant dans des pieux de la région de Provo, en Utah, sous la direction de Jim Kaysen, avec Joseph Peoples à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Christ est ma lumière ». Ensuite, Matthew Carpenter, des 70, fera la prière d'ouverture. His presence is near.
Our beloved Heavenly Father, Notre Père éternel bien-aimé, nous t'aimons Son, our et nous aimons ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. magnificent music, Nous te remercions pour cette belle musique, pour les anges dont nous sentons la présence. for this session of conference. Nous nous réunissons pour cette session de conférence et nous te demandons, Père, Be here in abundance. que le Saint-Esprit soit avec nous en abondance, And all of us que ceux qui vont nous parler et nous qui écoutons truth sink deep into puissent avoir des messages de vérité éternelle better follow. profondément dans nos cœurs. This is the desire of our hearts. We ask C'est le désir de notre cœur thy Son. et nous demandons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. President Henry B. Eyring will now present Henry Eyring va maintenant vous présenter le nom des autorités générales, des 70 d'interrégion et des officiers généraux de l'Église pour un vote de soutien. brothers and sisters. Frères et sœurs, It is proposed that je vais maintenant vous présenter les autorités générales. Marion Nelson, as prophet, Il nous est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Dallin Dallin Harris Oaks Counselor, comme premier conseiller dans la première présidence and Henry et Henry Benyon Eyring Second Counselor. comme deuxième conseiller dans la première présidence. Those in favor, Que ceux qui sont d'accord le manifestent. those opposed, if any. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. It is proposed that we Il nous est proposé de soutenir Dallin H. Oaks Dallin Oaks comme président du Collège des 12 apôtres and M. Russell et Russell Ballard as acting comme président suppléant of the du Collège des 12 apôtres. those in favor. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Any opposed may manifest. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. It is proposed that we sustain Il nous est proposé de soutenir en tant que membre du Collège des 12 apôtres the 12 apostles. M. Russell Ballard, Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Jeffrey Holland, Dieter F. Uchtdorf, Dieter Uchtdorf, A. Bednar, David Bednar, L. Cook, Quentin Cook, R. Todd Christopher, Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Neil Anderson, Ronald A. Rasband, Ronald Rasband, Gary E. Stevenson, Gary Stevenson, Dale G. Renlund, Dale Renland, Garrett W. Gong, Gerrit Gong and Ulysses Suarez. et Ulysse Suarez. Favor, please manifest it. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Any opposed may so indicate. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. We sustain. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence And the quorum et les membres du Collège des 12 apôtres comme prophètes, voyants and et révélateurs. all in favor, please Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. contrary if there be. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. It is proposed that we Il nous est proposé de relever, en les remerciant de leur service dévoué, elders Wilford W. Wilford Anderson, Kim B. Clark, Kim Clark, Lawrence E. Corbridge, Lawrence Corbridge, Claudia R. M. Costa, Claudio Costa, Bradley D. Foster, Bradley Foster, Vincent Halleck, Vincent Halleck, L. Hallstrom, Donald Hallstrom, Stephen E. Snow, Stephen Snow and Larry Y. Wilson et Larry Wilson as general authority de leur appel de 70 autorités générales et de leur octroyer le statut d'autorité générale émérite. to join with us. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères et à leurs familles pour leur service remarquable le manifestent. It is proposed that we Il nous est proposé de relever les 70 d'interrégions suivants. Julio C. Acosta, Blake R. Alder, Alain L. Allard, Omar A. Alvarez, Teichi Keoba, Carlos F. Arredondo, Ale K. Auna, Jr., Grant C. Bennett, Michael H. Bourne,
Romulo V. Carrera, Wilson B. Calderon, Armando Camargo, Jose C. F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Zeno Chow, Robert J. Dudfield, J. Kevin Entz, Mediola M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Gamiet, Mauricio C. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose L. Segarre, Tae Gul Young, Seri O. L. Krosnelski, Mylan F. Kuntz, Brian R. Larson, G. Kenneth Lee, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Luneau, Kumbulani Medletsi, Dale E. Monk, Norman R. Nemro, Yutaka Ondo, Wolfgang Pilz, Raimundo Pacheco Di Pino, Gennady N. Pavlov, Abraham E. Carroll, Marco A. Rice, Stephen K. Randall, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitali, C. Walter Trevino, Isaka A. Tukuafu, Juan A. Ura, Raul S. Villanueva, Leonard Wu. Those who wish to join us and Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ces frères pour leur excellent service le manifestent. it is proposed that we sustain Il nous est proposé de soutenir comme nouveaux 70 d'interrégion Michael J. Carter, Alfred Kiungu, R. Pepper Murray, Ryan K. Olson, Iatua Tune. Those in favor manifest it. Those opposed, if any, may manifest it. que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'interrégion et officiers généraux de l'Église actuelle. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Contrary, if Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. those who oppose any of Les personnes qui ont exprimé des avis contraires doivent prendre contact avec leur président de pieux. Frères et sœurs, ever grateful. nous vous sommes vraiment reconnaissants de votre foi et de vos prières en faveur des dirigeants de l'Église. The choir will now favor Le chœur va maintenant interpréter « Douce est la tâche, ô Dieu mon roi ». Après ce chant, nous entendrons David Bednar du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Ruben Alliot des 70. Nous entendrons ensuite notre prophète bien-aimé, Russell Nelson, qui sera suivi de Quentin Cook du Collège des 12 apôtres.
Je prie sincèrement pour que le Saint-Esprit nous aide, vous et moi, pendant que nous nous réjouissons et adorons Dieu ensemble. En avril 1976, Boyd K. Packer s'est adressé expressément aux jeunes de l'Église. Dans son discours, souvent cité, intitulé « Les crocodiles spirituels », il a raconté que lors d'une mission en Afrique, il avait observé des crocodiles bien camouflés s'attaquer à des victimes ne se doutant de rien. Il a ensuite comparé les crocodiles à Satan, qui s'attaque aux jeunes sans méfiance en camouflant la nature meurtrière du péché. J'avais 23 ans lorsqu'il a fait ce discours. Et Suzanne et moi attendions la naissance imminente de notre premier enfant. Nous avons été impressionnés par le contenu de son message sur la manière d'éviter le péché et par la façon remarquable dont il a utilisé le comportement ordinaire d'animaux pour enseigner une leçon spirituelle importante. Suzanne et moi sommes aussi allés souvent en mission en Afrique et nous avons eu l'occasion de voir les animaux magnifiques qui vivent sur ce continent. Nous souvenant de l'effet que le discours de Frère Packer avait eu sur nous, nous avons essayé d'observer le comportement de la faune sauvage africaine et d'en tirer des leçons. Je vais décrire les caractéristiques et les tactiques de 2 guépards que Suzanne et moi avons regardés en train de chasser et comparer certaines de nos observations à l'application quotidienne de l'Évangile de Jésus-Christ. Les guépards sont les animaux terrestres les plus rapides et peuvent atteindre des pointes de vitesse de 120 km/h. Ces beaux animaux peuvent passer de l'immobilité à 109 km/h en moins de 3 secondes. Ce sont des prédateurs qui s'approchent sournoisement de leur proie, la prennent en chasse sur une courte distance et l'attaquent. Suzanne et moi avons passé près de 2 heures à regarder 2 guépards traquer un grand troupeau de taupies, l'antilope la plus commune d'Afrique. Les herbes hautes et sèches de la savane étaient dorées et dissimulaient presque totalement les prédateurs pendant qu'ils poursuivaient le troupeau. Séparés d'une centaine de mètres, ils travaillaient en tandem. Pendant que l'un était assis dans l'herbe, sans bouger, l'autre avançait à ras du sol et se rapprochait lentement des taupies qui ne se doutaient de rien. Ensuite, celui qui était assis disparaissait dans l'herbe précisément au moment où le premier s'asseyait. Le schéma alternatif du guépard avançant à ras du sol pendant que l'autre était assis dans l'herbe a duré pendant longtemps. La subtilité discrète de la stratégie était censée distraire et tromper les taupies, détournant ainsi leur attention du danger imminent. Patiemment et continuellement, les 2 guépards travaillaient en équipe pour assurer leur prochain repas. Entre le grand troupeau et les prédateurs qui approchaient, plusieurs taupies, plus âgés et plus forts, se tenaient en sentinelle debout sur des termitières. Les monticules offraient une meilleure vue de la prairie, et ces gardiens pouvaient ainsi guetter les signes de danger. Puis, tout à coup, alors que les guépards semblaient être à distance idéale pour frapper, le troupeau entier s'est retourné et s'est enfui. Je ne sais pas si ou comment les sentinelles ont communiqué avec le troupeau, mais d'une façon ou d'une autre, un avertissement a été donné et tous les taupies sont partis se mettre à l'abri. Et qu'est-ce que les guépards ont fait ensuite ? Ils se sont immédiatement remis, alternativement, à avancer à ras du sol et à s'asseoir dans l'herbe. La poursuite a continué. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne se sont pas reposés. Et ils n'ont pris aucun répit. Ils ont poursuivi sans relâche leur stratégie de diversion. Suzanne et moi les avons regardés disparaître au loin, se rapprochant toujours plus du troupeau de taupies.
Ce soir-là, Suzanne et moi avons eu une conversation mémorable sur ce que nous avions observé et appris. Nous avons aussi parlé de cette expérience avec nos enfants et nos petits-enfants et dégagé de nombreuses leçons précieuses. Je vais maintenant en donner 3. Leçon numéro 1. Méfiez-vous des déguisements enjôleurs du mal. À mes yeux, les guépards sont des créatures élégantes, séduisantes et fascinantes. Leur fourrure, du fauve beige pâle au blanc grisâtre, tachetée de noir, est un beau déguisement qui rend ces animaux presque invisibles lorsqu'ils traquent leur proie dans les prairies africaines. De même, des idées et actes spirituellement dangereux peuvent fréquemment sembler attrayants, désirables ou plaisants. Ainsi, dans notre monde contemporain, chacun de nous doit se méfier du mal enjôleur qui prétend être bien. Ésaïe nous a adressé cette mise en garde. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. À une époque paradoxale où la violation de la nature sacrée de la vie humaine est brandie comme un droit et où le chaos est décrit comme une liberté, combien nous sommes bénis de vivre dans cette dispensation des derniers jours où la lumière de l'Évangile rétabli brille avec éclat dans notre vie et nous permet de discerner les tromperies et distractions ténébreuses de l'adversaire. Car ceux qui sont sages ont reçu la vérité, ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour. Leçon numéro 2, restez éveillés et soyez vigilants. Pour un topi, un bref instant de négligence ou d'inattention peut ouvrir la porte à l'attaque rapide d'un guépard. De même, la complaisance et la nonchalance spirituelle nous rendent vulnérables aux avancées de l'adversaire. La désinvolture spirituelle ouvre la porte à de grands dangers dans notre vie. Néphi a décrit comment, dans les derniers jours, Satan essaierait de pacifier et d'endormir les enfants de Dieu dans un sentiment erroné de sécurité charnelle, de sorte qu'ils diraient « Tout est bien en Sion ». Oui, Sion prospère, tout est bien. Et c'est ainsi que le diable trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la pente de l'enfer. Il faut une vigilance constante pour ne pas tomber dans la complaisance et la nonchalance. Être vigilant consiste à surveiller attentivement les dangers ou les difficultés potentielles. C'est un état ou une action. Une surveillance attentive implique de rester éveillé pour garder et protéger. Spirituellement parlant, nous devons rester éveillés et être vigilants pour entendre les murmures du Saint-Esprit et les signaux des sentinelles du Seigneur sur les tours. Oui, et je vous exhorte aussi à veiller, à prier continuellement, afin de ne pas être égarés par les tentations du diable. Car voici, il ne vous donne rien de bon en récompense. Le fait de concentrer notre vie dans et sur le Sauveur et son Évangile nous permet de vaincre la tendance de l'homme naturel à être spirituellement endormi et paresseux. Au fur et à mesure que nous sont accordés des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, le Saint-Esprit améliore notre faculté de regarder et d'écouter, lorsqu'habituellement nous n'aurions pas pensé à le faire, ou lorsque nous aurions pensé qu'il n'y avait rien à voir, ni à entendre. C'est pourquoi veillez afin d'être prêts. Leçon numéro 3, comprendre l'intention de l'ennemi. Un guépard est un prédateur qui s'attaque naturellement à d'autres animaux. Toute la journée, tous les jours, un guépard est un prédateur. Satan est l'ennemi de la justice et de ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Toute la journée, tous les jours,
Sa seule intention et son seul objectif sont de rendre les fils et les filles de Dieu malheureux comme lui. Le plan de bonheur du Père vise à guider ses enfants afin de les aider à connaître la joie durable et à les ramener sains et saufs à lui avec un corps ressuscité et exalté. Le diable s'attache à jeter dans la confusion les fils et les filles de Dieu, à les rendre malheureux et à faire obstacle à leur progression éternelle. L'adversaire s'emploie à attaquer inlassablement les éléments du plan du Père qu'il déteste le plus. Satan n'a pas de corps et sa progression éternelle a été stoppée. De même que l'eau qui coule dans le lit d'une rivière est arrêtée par un barrage, de même la progression éternelle de l'adversaire a été contrecarrée car il ne possède pas de corps physique. Du fait de sa rébellion, Lucifer s'est privé de toutes les bénédictions et expériences de la condition mortelle, rendues possibles grâce à un tabernacle de chair et d'os. Une signification importante du mot « damné » dans les Écritures est illustrée par son incapacité de continuer de progresser et de devenir comme notre Père céleste. Le corps physique est tellement important dans le plan du bonheur du Père et pour notre développement spirituel que Lucifer cherche à s'opposer à notre progression en nous incitant à utiliser notre corps de manière incorrecte. Le président Nelson a enseigné qu'en fin de compte, la sécurité spirituelle réside dans le fait de ne jamais faire le premier pas tentant vers un endroit où nous ne devons pas aller et une action que nous ne devons pas faire. Il a ajouté, en tant qu'être humain, nous avons tous des appétits physiques nécessaires à notre survie. Ces appétits sont absolument essentiels à la perpétuation de la vie. Donc, que fait l'adversaire ? Il nous attaque par le biais de nos appétits. Il nous incite à manger et boire ce que nous ne devrions pas, et à aimer comme nous ne le devrions pas. Une des ironies suprêmes de l'éternité consiste à voir l'adversaire, lui-même malheureux précisément du fait qu'il ne possède pas de corps physique, nous inviter et nous inciter à partager sa misère en faisant mauvais usage d'une autre. L'instrument même qu'il n'a pas et dont il ne peut pas faire usage est devenu la cible principale de ses tentatives pour nous attirer vers la destruction physique et spirituelle. Il est vital de comprendre l'intention d'un ennemi pour se préparer efficacement à ses attaques potentielles. C'est précisément parce que le capitaine Moroni connaissait l'intention des Lamanites qu'il était prêt à les recevoir au moment de leur venue et qu'il a remporté la victoire. Ce même principe et cette même promesse s'appliquent à chacun de nous. Si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas, et que vous échappiez au pouvoir de l'ennemi. Tout comme il est possible de tirer des leçons importantes de l'observation de guépards et de taupies, de même, chacun de nous devrait chercher les leçons et les avertissements contenus dans les événements simples du quotidien. Si nous nous efforçons d'avoir l'esprit et le cœur ouverts à la direction divine par le pouvoir du Saint-Esprit, nous tirerons de nos expériences ordinaires des instructions importantes et des avertissements puissants qui pourront nous protéger. De formidables paraboles sont contenues dans les Écritures et dans notre vie quotidienne. Je n'ai souligné que 3 des nombreux enseignements que l'on peut dégager de notre aventure en Afrique que nous avons eue avec Susan. Je vous invite et vous encourage à réfléchir à cette histoire de guépard et de taupi et à relever d'autres leçons pour vous et votre famille. Veuillez toujours vous souvenir que votre foyer est le véritable centre d'apprentissage et d'application de l'Évangile. Si vous réagissez avec foi à cette invitation, des pensées inspirées vous viendront à l'esprit. Des sentiments spirituels gonfleront dans votre cœur et vous verrez des actions à entreprendre ou à poursuivre pour revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme
après avoir tout surmonté. Je promets que les bénédictions qu'apporte une préparation efficace et une protection spirituelle afflueront dans votre vie si vous veillez à prier avec vigilance et constance. Je témoigne que la progression le long du chemin des alliances offre la sécurité spirituelle et favorise la joie durable. Et je témoigne que le Sauveur ressuscité et vivant nous soutiendra et nous fortifiera dans les bons et les mauvais moments. Je témoigne de ces vérités au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Quand je rends visite à des convertis, j'aime leur demander comment leur famille et eux ont connu l'Église et comment ils en sont venus à se faire baptiser. Qu'à ce moment-là, la personne soit pratiquante ou ne soit pas allée à l'Église depuis des années, la réponse est toujours la même. Le sourire aux lèvres et le visage rayonnant, elle commence à raconter comment elle a été trouvée. En fait, il semble que l'histoire d'une conversion soit toujours l'histoire de la manière dont nous avons été trouvés. Jésus-Christ lui-même est le Seigneur de ce qui est perdu. Il se soucie de ce qui est perdu. C'est certainement la raison pour laquelle il a raconté les 3 paraboles rapportées au 15e chapitre de Luc. La brebis perdue, la drachme perdue et le fils prodigue. Ces histoires ont un thème commun. Quelle que soit la raison pour laquelle ces choses ou ces personnes sont perdues, et qu'elles soient conscientes ou non d'être perdues, dans chaque situation domine un sentiment de joie exprimé par ces paroles. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ce qui était perdu. » En fin de compte, rien n'est vraiment perdu pour le Seigneur. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est très précieux. La manière dont j'ai été trouvé. Juste avant d'avoir 15 ans, j'ai été invité par mon oncle Manuel Bustos à passer quelque temps chez lui et sa famille aux États-Unis. Ce serait pour moi une excellente occasion d'apprendre l'anglais. Mon oncle s'était converti à l'Église de nombreuses années auparavant et il avait un grand esprit missionnaire. C'est probablement pour cela que ma mère, à mon insu, lui a dit qu'elle acceptait l'invitation à condition qu'il n'essaye pas de me convaincre de devenir membre de son Église. Nous étions catholiques depuis des générations et il n'y avait aucune raison de changer. Mon oncle était totalement d'accord et a respecté sa parole à tel point qu'il refusait de répondre à la moindre question sur l'Église. Évidemment, ce que mon oncle et sa chère femme ne pouvaient pas éviter, c'était d'être ce qu'ils étaient. On m'a donné une chambre où étaient rangés de nombreux livres. J'ai vu que la bibliothèque contenait environ 200 exemplaires du Livre de Mormon en différentes langues, dont 20 étaient en espagnol. Un jour, par curiosité, j'ai pris un exemplaire du Livre de Mormon en espagnol. C'était un de ces exemplaires à couverture souple bleu ciel avec la silhouette de l'ange Moroni. En l'ouvrant, j'ai vu sur la première page la promesse suivante. Lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. La promesse continuait ainsi. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Il est difficile d'expliquer l'effet que ces Écritures ont eu sur mon esprit et sur mon cœur. Pour être honnête, je ne cherchais pas la vérité. J'étais un simple adolescent, heureux de sa vie, savourant cette nouvelle culture. Mais avec cette promesse à l'esprit, j'ai commencé à lire le livre en secret. Au fur et à mesure que je lisais, je comprenais que si je voulais vraiment en tirer quelque chose, je ferais bien de commencer à prier. Et nous savons tous parfaitement ce qui arrive quand on décide non seulement de lire le livre de Mormon, mais aussi de prier à son sujet. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'était quelque chose de très spécial et unique. Oui, exactement ce qui est arrivé à des milliers de personnes de par le monde.
j'ai su par le pouvoir du Saint-Esprit que le livre de Mormon était vrai. Je suis allé voir mon oncle pour lui expliquer ce qui était arrivé et lui dire que j'étais prêt à me faire baptiser. Mon oncle n'a pas pu cacher sa stupéfaction. Il est monté dans sa voiture, est parti à l'aéroport et est revenu avec un billet d'avion pour que je rentre chez moi, avec un message destiné à ma mère qui disait simplement « Je n'y suis pour rien ». Dans un sens, il avait raison. J'avais été trouvé directement par le pouvoir du livre de Mormon. Beaucoup de personnes ont été trouvées grâce à nos merveilleux missionnaires dans le monde entier, de façon toujours miraculeuse, ou elles l'ont été grâce à des amis que Dieu a délibérément mis sur leur chemin. Elles ont peut-être même été trouvées grâce à quelqu'un de cette génération ou par l'intermédiaire d'un de leurs ancêtres. Quoi qu'il en soit, afin de progresser vers la véritable conversion personnelle, tôt ou tard, elles devront toutes connaître le pouvoir des vérités contenues dans le livre de Mormon et être trouvées par elles. En même temps, elles doivent prendre personnellement l'engagement sérieux envers Dieu de s'efforcer de respecter ses commandements. À mon retour à Buenos Aires, ma mère a compris que je voulais vraiment me faire baptiser. Comme j'étais parfois un peu rebelle, au lieu de s'opposer à moi, elle a très sagement pris mon parti et sans même s'en rendre compte, elle a fait un entretien de baptême avec moi. En fait, je pense que son entretien était encore plus approfondi que celui que les missionnaires font. Elle m'a dit « Si tu veux te faire baptiser, je te soutiendrai. Mais je vais d'abord te poser certaines questions et je veux que tu y réfléchisses très sérieusement et me répondes honnêtement. T'engages-tu à aller à l'église absolument tous les dimanches ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr, je vais le faire. » « Sais-tu combien de temps durent les réunions ?» J'ai dit « Oui. » Elle a répliqué « Eh bien, si tu te fais baptiser, je vais m'assurer que tu y ailles. » Puis, elle a demandé si j'étais vraiment disposé à ne jamais boire d'alcool et à ne jamais fumer. Je lui ai dit « Oui, bien sûr, je vais aussi obéir à cela. » Ce à quoi elle a ajouté « Eh bien, si tu te fais baptiser, je vais m'assurer que ce soit le cas. » Et elle a continué de cette manière avec presque tous les commandements. Mon oncle avait téléphoné à ma mère pour lui dire de ne pas s'inquiéter, que cela me passerait. 4 ans plus tard, lorsque j'ai reçu mon appel à servir dans la mission de Montevideo, en Uruguay, ma mère a téléphoné à mon oncle pour lui demander quand exactement cela allait me passer. En réalité, depuis mon baptême, ma mère était plus heureuse. J'ai su que le livre de Mormon est indispensable au processus de conversion en faisant moi-même l'expérience qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes. Nephi a expliqué l'objectif central du livre de Mormon de cette manière. Car nous travaillons diligemment à écrire pour persuader nos enfants et aussi nos frères de croire au Christ et d'être réconciliés avec Dieu. Et ainsi, nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Tout le livre de Mormon est imprégné de cet objectif sacré. C'est pourquoi le lecteur qui s'engage à l'étudier sincèrement, dans un esprit de prière, non seulement apprendra les choses sur le Christ, mais sera instruit par le Christ. Particulièrement s'il prend la décision d'essayer la vertu de la parole de Dieu et de ne pas la rejeter prématurément à cause de son incrédulité, engendrée par les préjugés acquis en écoutant les autres parler de ce qu'ils n'ont jamais lu. Le président Nelson a fait cette réflexion. Lorsque je pense au livre de Mormon, c'est le mot « pouvoir » qui me vient à l'esprit. Les vérités contenues dans le livre de Mormon ont le pouvoir de guérir, réconforter, rétablir, secourir, fortifier, consoler et réjouir notre âme. Cet après-midi, je nous invite tous, quelle que soit notre ancienneté dans l'Église, à permettre au pouvoir des vérités du livre de Mormon de nous trouver et de nous étreindre de nouveau, tandis que nous recherchons diligemment la révélation personnelle. Cela se produira si nous le permettons. Je témoigne solennellement que le livre de Mormon contient la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ
et que le Saint-Esprit en confirmera encore et encore la véracité à quiconque, d'un cœur sincère, cherche la connaissance pour le salut de son âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Elder. Merci, frère Alio et frère Banner, pour vos discours. Chers frères et sœurs, c'est un vrai plaisir de vous retrouver en conférence générale. Hier, nous avons annoncé aux membres de l'Église des modifications aux règles relatives aux témoins des ordonnances de baptême et de scellement. Je souhaiterais souligner ces 3 éléments. Premièrement, quiconque détient une recommandation à l'usage du temple valide, y compris une recommandation à usage limité, peut agir en tant que témoin de baptême par procuration pour une personne décédée. Deuxièmement, tout membre doté détenant une recommandation à l'usage du temple valide peut servir en qualité de témoin lors des ordonnances de scellement pour les vivants et par procuration. Troisièmement, tout membre de l'Église baptisée peut servir en qualité de témoin lors du baptême d'une personne vivante. Cette modification concerne tous les baptêmes accomplis hors du temple. Ces ajustements de règles sont de l'ordre de la procédure. La doctrine et les alliances sous-jacentes restent inchangées et ont autant d'effets dans toutes les ordonnances. Ces changements devraient grandement améliorer la participation familiale à ces ordonnances. Je veux également vous présenter les ajustements qui concernent nos jeunes et leurs dirigeants. Vous vous souvenez que j'ai invité les jeunes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à s'engager dans le bataillon du Seigneur pour soutenir la plus grande cause ici-bas aujourd'hui, le rassemblement d'Israël. J'ai lancé cette invitation aux jeunes parce qu'ils sont exceptionnellement doués pour tendre la main aux autres et faire part de leurs croyances de manière convaincante. La cause du rassemblement est une partie essentielle de la préparation du monde et de ses habitants à la seconde venue du Seigneur. Dans chaque paroisse, le bataillon des jeunes du Seigneur est dirigé par un évêque, serviteur dévoué de Dieu. Sa première responsabilité est de s'occuper des jeunes gens et des jeunes filles de sa paroisse. L'évêque et ses conseillers dirigent l'œuvre des collèges de la prêtrise d'Aaron et des classes de jeunes filles dans la paroisse. Les ajustements que nous annonçons maintenant sont censés permettre aux jeunes gens et aux jeunes filles de développer leur potentiel sacré. Nous voulons également fortifier les collèges de la prêtrise d'Aaron et les classes des jeunes filles et soutenir les évêques et les autres dirigeants adultes qui servent la génération montante. Quentin L. Cook va maintenant parler des ajustements qui concernent les jeunes gens. Ce soir, lors de la session générale des femmes, Bonnie H. Corden, présidente générale des jeunes filles, parlera de ceux qui concernent les jeunes filles. La première présidence et les 12 approuvent à l'unanimité ces efforts pour fortifier les jeunes. Ô combien nous les aimons et prions pour eux. Ils sont les vaillants guerriers d'Israël, espoir de notre salut. Nous exprimons notre confiance totale en nos jeunes et notre reconnaissance à leur égard. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Thank you, dear President Nelson. Merci, cher président Nelson, de ces directives inspirées et réjouissantes relatives aux témoins de baptême, ainsi que de celles dont vous nous avez demandé de parler pour fortifier les jeunes et développer leur potentiel sacré. Avant que j'évoque ces adaptations, sachez que nous sommes sincèrement reconnaissants de la manière exceptionnelle dont les membres ont réagi aux nouveautés du rétablissement continu de l'Évangile. Comme le président Nelson l'a suggéré l'an dernier, avez-vous pris vos vitamines? Vous étudiez avec joie, viens et suis-moi, chez vous. Vous vous êtes aussi adapté au changement de l'Église. Les membres du Collège des Anciens et les sœurs de la Société de secours accomplissent conjointement l'œuvre du salut. Notre gratitude déborde.
Nous sommes particulièrement reconnaissants que nos jeunes continuent de rester forts et fidèles. Ils vivent à une époque passionnante, mais également difficile. Les choix existants n'ont jamais été plus extrêmes. Un exemple, le smartphone moderne donne accès à des renseignements incroyablement importants et édifiants, notamment à l'œuvre de l'histoire familiale et aux Saintes Écritures. En revanche, il propose des sottises, de l'immoralité et des choses mauvaises qui n'étaient pas aussi facilement accessibles autrefois. Pour aider nos jeunes à se diriger dans ce dédale de choix, l'Église a préparé 3 initiatives importantes et globales. Premièrement, le programme d'études a été renforcé et étendu au foyer. Deuxièmement, un programme de développement pour les enfants et les jeunes conjuguant activités passionnantes et développement personnel vient d'être présenté dimanche dernier par le président Nelson, le président Ballard et les officiers généraux. La 3e initiative est un changement organisationnel afin de permettre à nos évêques et autres dirigeants de se concentrer davantage sur les jeunes. Cette attention doit être d'une grande puissance spirituelle et les aider à devenir le bataillon que le président Nelson leur a demandé d'être. Ces efforts, ainsi que ceux annoncés au cours des 2 dernières années, ne sont pas des changements isolés. Chacune de ces adaptations fait partie intégrante d'un motif imbriqué visant à bénir les saints et à les préparer à rencontrer Dieu. Une partie du motif concerne la génération montante. On demande à nos jeunes d'assumer plus tôt des responsabilités sans que les parents et les dirigeants prennent en charge ce que les jeunes peuvent faire pour eux-mêmes. Aujourd'hui, nous annonçons des changements organisationnels pour les jeunes au niveau des paroisses et des pieux. Comme le président Nelson l'a expliqué, Bonnie Gordon parlera ce soir des changements concernant les jeunes filles. L'objectif des changements dont je vais parler maintenant est de fortifier les détenteurs de la prêtrise d'Aaron, les collèges et les présidences de collèges de la prêtrise d'Aaron. Ces changements rendent notre pratique conforme à Doctrine et Alliance 107-15. L'épiscopat est la présidence de la prêtrise d'Aaron et détient les clés ou l'autorité de celle-ci. L'un des devoirs scripturaires de l'évêque est de présider les prêtres et de siéger en conseil avec eux, leur enseignant les devoirs de leur office. De plus, le premier conseiller dans l'épiscopat sera spécifiquement responsable des instructeurs et le deuxième conseiller des diacres. Par conséquent, pour être en accord avec cette révélation de Doctrine et Alliance, les présidences des jeunes gens au niveau des paroisses seront supprimées. Ces frères fidèles ont fait beaucoup de bien et nous les en remercions. Nous espérons que les épiscopats attacheront beaucoup d'importance aux responsabilités de prêtrise des jeunes gens et les aideront dans leurs devoirs de collège. Des consultants des jeunes gens qui seront des adultes capables seront appelés pour aider les présidences de collège de la prêtrise d'Aaron et les épiscopats à s'acquitter de leurs devoirs. Nous sommes certains que grâce à cette attention rivée sur eux, davantage de jeunes gens et de jeunes filles seront à la hauteur du défi et resteront sur le chemin des alliances. Selon le modèle inspiré par le Seigneur, l'évêque est responsable de tout le monde dans la paroisse. Il est une bénédiction pour les parents des jeunes ainsi que pour les jeunes. Un évêque a découvert en discutant avec un jeune homme aux prises avec la pornographie qu'il ne pouvait l'aider dans son repentir que s'il aidait les parents à se montrer aimants et compréhensifs. La guérison du jeune homme était une guérison de sa famille et n'a abouti que parce que l'évêque a travaillé auprès de toute la famille. Le jeune homme est maintenant un détenteur de la prêtrise de Melchisédek digne et un missionnaire à plein temps. Comme ce récit le laisse entendre, ces adaptations aideront les évêques et leurs conseillers à se concentrer sur leurs responsabilités principales, qui sont les jeunes et les enfants de la primaire, placeront le pouvoir et les devoirs de la prêtrise d'Aaron au centre de la vie personnelle et des objectifs de chaque jeune homme. De plus, ces adaptations mettront l'accent sur les responsabilités des présidences des collèges de la prêtrise d'Aaron et sur le fait qu'elles sont sous l'autorité directe de l'épiscopat, motiveront les dirigeants adultes à aider et à guider les présidences des collèges de la prêtrise d'Aaron afin qu'elles magnifient le pouvoir et l'autorité de leur office. Comme indiqué, ces adaptations ne diminuent en rien les responsabilités des épiscopats à l'égard des jeunes filles.
Le président Nelson vient juste d'enseigner ceci. La première responsabilité de l'évêque est de s'occuper des jeunes gens et des jeunes filles de sa paroisse. Comment nos évêques bien-aimés et vaillants vont-ils s'acquitter de cette responsabilité? Vous vous souvenez qu'en 2018, les collèges de la prêtrise de Melchisédek ont été adaptés pour travailler encore plus étroitement avec les sociétés de secours afin de pouvoir, sous la direction de l'évêque, assumer d'importantes responsabilités qui, précédemment, prenaient beaucoup de son temps. Parmi ces responsabilités, mentionnons l'œuvre missionnaire et celle de l'histoire familiale dans la paroisse, ainsi qu'une grande partie du service auprès des membres de la paroisse. L'évêque ne peut pas déléguer certaines responsabilités telles que les jeunes, son rôle de juge ordinaire, le soin aux nécessiteux et la supervision des finances et des affaires temporelles. Celles-ci sont, cependant, moins nombreuses que nous l'avons peut-être compris par le passé. Jeffrey Holland l'a expliqué l'an dernier lors de l'annonce des changements concernant les collèges de la prêtrise de Melchisédek. L'évêque demeure, bien entendu, grand prêtre président de la paroisse. Mais cette nouvelle orientation, des collèges des anciens et des sociétés de secours, lui permettra de présider l'œuvre de la prêtrise de Melchisédek et de la société de secours sans qu'il ait à réaliser les tâches de l'un ou de l'autre de ces groupes. Par exemple, une présidente de la société de secours et un président de collège d'anciens, lorsque cela leur est demandé, peuvent prendre une part plus active au soutien des adultes, comme une présidente des jeunes filles auprès des jeunes filles. Bien que l'évêque soit le seul juge ordinaire, ces autres dirigeants ont aussi droit à la révélation des cieux pour les aider lorsque les problèmes qui se présentent ne nécessitent pas un juge ordinaire ou ne sont pas en rapport avec des sévices. Cela ne veut pas dire qu'une jeune fille ne peut pas ou ne doit pas parler à l'évêque ou à ses parents. C'est sur les jeunes qu'ils doivent porter leur attention. Cela veut dire qu'une dirigeante des jeunes filles peut peut-être mieux répondre aux besoins d'une jeune fille en particulier. L'épiscopat se soucie autant des jeunes filles que des jeunes gens. Mais nous sommes conscients de la force des dirigeantes de jeunes filles, énergiques, engagées et concentrées, qui aiment et guident sans empiéter sur le rôle des présidences de classe, mais les aident à réussir dans ces rôles. Sœur Cordon parlera ce soir de changements supplémentaires enthousiasmants pour les jeunes filles. J'annonce, cependant, que les présidentes des jeunes filles de paroisse feront dorénavant directement rapport à l'évêque et tiendront conseil avec lui. Auparavant, cette tâche pouvait être déléguée à un conseiller dans l'épiscopat, mais dorénavant, les jeunes filles seront sous la responsabilité directe de celui qui détient les clés de présidence de la paroisse. La présidente de la société de secours continuera de faire rapport directement à l'évêque. Au niveau général et au niveau des pieux, nous continuerons d'avoir des présidences des jeunes gens. Au niveau du pieux, un membre du Grand Conseil sera le président des jeunes gens et, avec les membres du Grand Conseil chargé des jeunes filles et de la primaire, fera partie du comité de la prêtrise d'Aaron et des jeunes filles du pieux. Ces frères collaboreront avec la présidence des jeunes filles de pieux dans ce comité. Avec un conseiller du président de pieux comme président, ce comité revêtira une importance plus grande du fait des nombreux programmes et activités de la nouvelle initiative destinée aux enfants et aux jeunes qui seront organisés au niveau du pieux. Ces membres du Grand Conseil, sous la direction de la présidence de pieux, seront une source pour aider l'évêque et les collèges de la prêtrise d'Aaron, un peu comme les membres du Grand Conseil le sont pour les collèges des anciens de paroisse. Sujet connexe, un autre membre du Grand Conseil sera président de l'école du dimanche de pieux et, si nécessaire, pourra faire partie du comité de la prêtrise d'Aaron et des jeunes filles de pieux. D'autres changements au niveau de l'organisation seront expliqués plus en détail dans des courriers adressés aux dirigeants. Voici quelques-uns de ces changements. La réunion du comité épiscopal des jeunes sera remplacée par le conseil de paroisse des jeunes. Le mot « échange » sera supprimé et les activités porteront les noms suivants : activités des jeunes filles, activités de collège de la prêtrise d'Aaron ou activités des jeunes et seront organisées hebdomadairement là où cela est possible. On divisera équitablement le budget de paroisse des activités des jeunes entre les garçons et les filles en fonction du nombre de jeunes de chaque organisation. Un montant suffisant sera alloué pour les activités de la primaire.
À tous les niveaux, paroisse, pieux et général, nous emploierons le terme organisation et non plus auxiliaire. Les paroisses qui dirigent les organisations générales de la société de secours, des jeunes filles, des jeunes gens, de la primaire et de l'école du dimanche seront appelés officiers généraux. Les personnes qui dirigent des organisations au niveau de la paroisse et du pieux seront appelés officiers de paroisse et officiers de pieux. Les adaptations annoncées aujourd'hui peuvent être mises en œuvre dès que les branches, les paroisses, les districts et les pieux sont prêts, mais doivent être en place au 1er janvier 2020. Ces adaptations, combinées et associées aux précédentes, représentent un effort spirituel et organisationnel en accord avec la doctrine en vue de bénir et d'affermir chaque homme, chaque femme, chaque jeune et chaque enfant, aidant chacun d'eux à suivre l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ pendant que nous avançons sur le chemin des alliances. Chers frères et sœurs, je vous promets et je témoigne que ces adaptations de grande ampleur, sous la direction d'un président et prophète inspiré, Russell Nelson, donneront pouvoir et force à chaque membre de l'Église. Nos jeunes acquerront une foi plus grande au Sauveur, seront protégés des tentations de l'adversaire et seront préparés à affronter les difficultés de la vie. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen. the congregation will now join the choir. L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter « Sauveur d'Israël », le numéro 5 dans le recueil de cantiques français. Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Mark Pace, qui était soutenu président général de l'École du Dimanche lors de la conférence d'avril dernier. Il sera suivi de Todd Budge et de Jorge Alvarado des 70. This is the 189th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. C'est une bénédiction de recevoir la volonté du Seigneur par les enseignements de ses prophètes et de ses apôtres. Le président Nelson est le prophète actuel du Seigneur. Nous sommes très reconnaissants des directives et des conseils inspirés que nous avons reçus de lui aujourd'hui. J'ajoute mon témoignage à ceux déjà rendus. Je témoigne de Dieu, notre Père éternel. Il vit, nous aime et veille sur nous. Son plan du bonheur prévoit la bénédiction de cette vie mortelle et notre retour un jour en sa présence. Je rends également témoignage de Jésus-Christ. Il est le Fils unique de Dieu. Il nous a sauvés de la mort et il nous rachète du péché si nous faisons preuve de foi en lui et nous repentons. Son sacrifice expiatoire infini en notre faveur nous apporte les bénédictions de l'immortalité et de la vie éternelle. Dieu soit loué pour le don sans pareil de son Fils divin. Les saints des derniers jours du monde entier ont la bénédiction d'adorer Jésus-Christ dans ces temples. L'un d'eux est actuellement en construction à Winnipeg, au Canada. Ma femme, Anne-Marie et moi avons eu l'occasion de visiter le chantier de construction en août de cette année. Le temple est merveilleusement conçu et sera assurément magnifique une fois terminé. Cependant, vous ne pouvez pas avoir un temple magnifique à Winnipeg ou ailleurs sans une fondation solide. Le cycle de gel et de dégel ainsi que la dilatation et la rétraction du sol à Winnipeg ont rendu la préparation des fondations du temple difficile. Il a donc été décidé que la fondation de ce temple serait composée de 70 pieux en acier noyé dans le béton. Ces pieux ont 20 mètres de long et 30 à 50 cm de diamètre. Ils sont enfoncés dans le sol jusqu'à la couche rocheuse à une quinzaine de mètres de profondeur. Les 70 pieux constituent ainsi une fondation solide pour le beau temple de Winnipeg. Nous, saints des derniers jours, recherchons pour notre vie une fondation sûre similaire, le fondement spirituel nécessaire à notre voyage dans la condition mortelle et notre retour dans notre foyer céleste. Ce fondement est bâti sur le roc de notre conversion au Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous les enseignements des laments dans le livre de Mormon. Je cite, « Et maintenant, mes fils, souvenez-vous que c'est sur le roc, notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, cela n'ait aucun pouvoir sur vous, pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâtis, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. » Heureusement, nous vivons à une époque où les prophètes et les apôtres nous donnent des enseignements sur le Sauveur Jésus-Christ. L'obéissance à leurs conseils nous aide à bâtir une fondation solide en Christ. Il y a un an, dans ses remarques préliminaires à la conférence générale d'octobre 2018, le président Nelson a fait cette déclaration et donné cet avertissement. L'objectif à long terme de l'Église est d'aider tous ses membres à faire grandir leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en son expiation, à contracter et à respecter leurs alliances avec Dieu et à fortifier et sceller leur famille. Dans ce monde complexe, ce n'est pas facile. L'adversaire intensifie ses attaques contre la foi, ainsi que contre nous et nos familles, à une vitesse exponentielle. Pour survivre spirituellement, il nous faut des contre-stratégies et des plans préventifs. Après le message du président Nelson, Quentin L. Cook du Collège des 12 apôtres a présenté la documentation « Viens et suis-moi » pour les personnes et les familles. Son discours contenait les déclarations suivantes. La nouvelle documentation « Viens et suis-moi » est conçue pour aider les membres à apprendre l'Évangile au foyer. Cette documentation est destinée à toutes les personnes et toutes les familles de l'Église. Notre objectif est d'équilibrer l'expérience à l'Église et au foyer de manière à accroître la foi, la spiritualité et la conversion à notre Père céleste et au Seigneur Jésus-Christ. Depuis le mois de janvier de cette année, les saints des derniers jours du monde entier ont commencé à étudier le Nouveau Testament avec la documentation « Viens et suis-moi » comme guide. Avec son calendrier hebdomadaire, « Viens et suis-moi » nous aide à étudier les Écritures, la doctrine de l'Évangile ainsi que les enseignements des prophètes et des apôtres. C'est une ressource merveilleuse pour chacun de nous.
Que voyons-nous après 9 mois d'efforts dans cette étude mondiale des Écritures? Nous voyons partout des saints des derniers jours progresser dans la foi et la dévotion au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons des personnes et des familles réserver du temps tout au long de la semaine pour étudier la parole de notre Sauveur. Nous voyons une amélioration de l'enseignement de l'Évangile dans nos cours du dimanche depuis que nous étudions les Écritures chez nous et échangeons nos idées à l'Église. Nous voyons plus de joie et d'unité au sein de la famille depuis que nous sommes passés d'une simple lecture à une étude approfondie des Écritures. J'ai rendu visite à de nombreux saints derniers jours et les ai entendus raconter leurs expériences relatives à « Viens et suis-moi ». Leurs expressions de foi remplissent mon cœur de joie. Voici quelques-unes des remarques que j'ai entendues de divers membres de l'Église dans différentes parties du monde. Un père a confié « J'aime le programme « Viens et suis-moi » car il me donne l'occasion de témoigner du Sauveur à mes enfants. » Dans un autre foyer, un enfant a dit « C'est l'occasion d'entendre mes parents rendre leur témoignage. » Une mère a expliqué « Nous avons ressenti comment donner la priorité à Dieu. Le temps que nous pensions ne pas avoir a été rempli d'espoir, de joie, de paix et de succès d'une manière qui nous paraissait impossible. » Un couple a constaté « Maintenant, nous lisons les Écritures totalement différemment. Nous apprenons beaucoup plus que jamais auparavant. Le Seigneur veut que nous voyions les choses différemment. Le Seigneur nous prépare. » Une mère a déclaré « Cela me plaît que nous apprenions les mêmes choses ensemble. Avant, nous lisions, maintenant, nous apprenons. » Une sœur a exprimé ce point de vue plein de perspicacité. Avant, on avait la leçon et les Écritures la complétaient. Maintenant, on a les Écritures et la leçon les complète. Une autre sœur a énoncé « Je sens la différence quand je le fais comparé à quand je ne le fais pas. J'ai plus de facilité à parler aux autres de Jésus-Christ et de nos croyances. » Une grand-mère a raconté « J'appelle mes enfants et mes petits-enfants le dimanche et nous échangeons nos idées sur « Viens et suis-moi ». Une sœur a expliqué « Viens et suis-moi me donne l'impression que le Sauveur exerce son ministère envers moi. Ce programme est inspiré des cieux. » Un père a déclaré « Lorsque nous utilisons « Viens et suis-moi », nous ressemblons aux enfants d'Israël, marquant le linteau de nos portes, protégeant nos familles de l'influence du destructeur. » Frères et sœurs, c'est une joie de bavarder avec vous et de vous entendre témoigner des bénédictions que vos efforts vous poursuivre, « Viens et suis-moi » vous apportent. Merci de votre dévouement. L'étude des Écritures avec « Viens et suis-moi » comme guide renforce notre conversion à Jésus-Christ et à son Évangile. Nous ne faisons pas qu'échanger une heure de moins à l'Église le dimanche pour une heure supplémentaire d'étude des Écritures au foyer. L'apprentissage de l'Évangile est un effort constant tout au long de la semaine. Comme une sœur me l'a dit, l'objectif n'est pas de raccourcir l'Église d'une heure, c'est de rallonger l'Église de 6 jours. Maintenant, réfléchissons à nouveau à l'avertissement que notre prophète, le président Nelson, a donné lorsqu'il a ouvert la conférence générale d'octobre 2018. L'adversaire intensifie ses attaques contre la foi ainsi que contre nous et nos familles à une vitesse exponentielle. Pour survivre spirituellement, il nous faut des contre-stratégies et des plans préventifs. Puis environ 29 heures plus tard, le dimanche après-midi, il a clos la conférence par cette promesse. Si vous travaillez diligemment à transformer votre foyer en centre d'apprentissage de l'Évangile, l'influence de l'adversaire dans votre vie et votre foyer diminuera. Comment les attaques de l'adversaire augmentent-elles de façon exponentielle alors qu'en même temps, son influence diminue? Cela arrive et cela se produit dans toute l'Église parce que le Seigneur prépare son peuple aux attaques de l'adversaire. « Viens et suis-moi » est la contre-stratégie et le plan préventif du Seigneur. Comme le président Nelson l'a enseigné, le nouveau programme d'études centré sur le foyer et soutenu par l'Église saura décupler la force des familles. Cependant, cela exige et exigera tous nos efforts. Nous devons le suivre consciencieusement afin de transformer notre foyer en un sanctuaire de foi. Après tout, comme le président Nelson l'a dit aussi, chacun de nous est responsable de sa progression spirituelle. Avec la documentation « Viens et suis-moi », le Seigneur nous prépare pour l'époque dangereuse que nous connaissons maintenant. Il nous aide à bâtir cette fondation sûre
Une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Le fondement d'un témoignage qui repose fermement sur le roc de notre conversion au Seigneur Jésus-Christ. Puissent nos efforts quotidiens pour étudier les Écritures nous fortifient et prouvent que nous sommes dignes de ces bénédictions promises. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant sa mission en Afrique, notre fils Daniel est tombé gravement malade et a été transporté dans un établissement médical aux ressources limitées. En lisant la première lettre qu'il nous a envoyée après sa maladie, nous attendions à ce qu'il soit découragé. Mais au lieu de cela, il a écrit « Alors que j'étais allongé aux urgences, je me sentais en paix. Je n'ai jamais été aussi heureux de manière aussi constante et systématique. » Lorsque nous avons lu ces paroles, ma femme et moi avons été submergés par l'émotion. Heureux de manière aussi constante et systématique. Nous n'avions jamais entendu le bonheur décrit de cette façon, mais ces paroles résonnèrent dans notre cœur. Nous savions que le bonheur qu'il décrivait n'était pas un simple plaisir ou de la bonne humeur, mais une paix et une joie qui nous viennent lorsque nous nous soumettons à Dieu et lui faisons confiance en toutes choses. Nous aussi avons eu ce genre de moment dans notre vie où Dieu a apporté la paix à notre âme et a suscité en nous l'espérance en Christ alors que la vie était difficile et incertaine. Léhi enseigne que si Adam et Ève n'avaient pas chuté, ils seraient restés dans un état d'innocence, n'ayant aucune joie, car ils ne connaissaient aucune misère. Il ajoute « Mais voici, tout a été fait dans la sagesse de celui qui sait tout. » Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour avoir la joie. Cela peut paraître paradoxal, mais les afflictions et la tristesse nous préparent à connaître la joie si nous faisons confiance au Seigneur et au plan qu'il a pour nous. Cette vérité est magnifiquement exprimée par un poète du XIIIe siècle. Le chagrin vous prépare à la joie. Elle balaie violemment tout hors de chez vous et fait de la place à une joie nouvelle. Elle secoue les feuilles jaunes des buissons de votre cœur afin que des feuilles tendres et vertes poussent à la place. Elle arrache les racines pourries afin que de jeunes racines cachées dessous aient la place de pousser. Quoique la tristesse déloge de votre cœur, de bien meilleures choses y prendront leur place. Le président Nelson a enseigné que la joie que le Seigneur nous offre est constante et nous assure que nos afflictions ne seront que pour un peu de temps, qu'elles seront consacrées pour notre bien. Nos difficultés et nos afflictions feront place à une joie plus grande. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas que la promesse d'une vie de tristesse et de tribulation, mais une vie remplie de sens, une vie dans laquelle nos tristesses et nos afflictions peuvent être englouties dans la joie du Christ. Le Sauveur a déclaré « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Son évangile est un message d'espérance. La tristesse, associée à l'espérance en Jésus-Christ, contient la promesse d'une joie durable. Le récit du voyage des Jarédites vers la terre promise peut servir de métaphore à celui de notre voyage dans la condition mortelle. Le Seigneur a promis aux frères de Jared et à son peuple qu'il irait devant eux dans un pays préférable à tous les pays de la terre. Il leur a commandé de construire des embarcations et ils se sont mis docilement au travail en suivant les instructions du Seigneur. Cependant, à mesure que la construction avançait, le frère de Jared commence à s'interroger sur le fait que la conception des barques indiquées par le Seigneur était insuffisante. Il s'est écrié « Ô Seigneur, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as commandée et j'ai fait les barques selon les instructions que tu m'as données. Et voici, ô Seigneur, il n'y a en elles aucune lumière. Voici, ô Seigneur, souffriras-tu que nous traversions cette grande eau dans les ténèbres? Avez-vous déjà épanché votre âme à Dieu de cette manière, vous efforçant de vivre conformément à ce que Dieu commande sans voir vos attentes justes se réaliser? Ou vous êtes-vous déjà demandé si vous deviez vous résigner à vivre dans les ténèbres? Le frère de Jared a indiqué qu'il était encore davantage préoccupé par leur capacité de survivre dans les barques. Il a dit « Et aussi, nous allons périr, car nous ne pouvons y respirer que l'air qui s'y trouve. » Les difficultés de la vie vous ont-elles empêché de respirer au point que vous vous êtes demandé si vous alliez tenir toute la journée, sans parler de retourner dans votre foyer céleste?
Après que le Seigneur a travaillé avec le frère de Jared pour résoudre chacune de ces difficultés, il a ensuite expliqué « Vous ne pouvez pas traverser ce grand abîme sans que je prépare le moyen pour vous contre les vagues de la mer et les vents qui sont sortis et les flots qui viendront. » Le Seigneur a expliqué clairement qu'au bout du compte, les Jarédites ne pourraient pas arriver jusqu'à la terre promise sans lui. Ils n'avaient pas la maîtrise de la situation et la seule manière qu'ils avaient de réussir à traverser ce grand abîme était de lui faire confiance. Ces expériences et les enseignements du Seigneur semblent avoir donné une foi plus profonde au frère de Jared et fortifié sa confiance dans le Seigneur. Vous remarquerez que ces prières sont passées de questions et d'inquiétudes à une expression de foi et de confiance. Je sais, ô Seigneur, que tu as tout pouvoir et que tu peux faire tout ce que tu veux pour le profit de l'homme. Voici, ô Seigneur, tu peux le faire. Nous savons que tu es capable de montrer une grande puissance qui paraît petite à l'entendement des hommes. Il est rapporté qu'ensuite, les Jarédites montèrent à bord de leur barque et partirent en mer, s'en remettant au Seigneur, leur Dieu. S'en remettre à signifie faire confiance ou se soumettre. Les Jarédites ne sont pas montés dans les barques parce qu'ils savaient exactement comment leur voyage allait se passer. Ils y sont montés parce qu'ils ont appris à faire confiance à la puissance du Seigneur, à sa bonté et à sa miséricorde, et par conséquent, parce qu'ils étaient disposés à se soumettre au Seigneur et à lui abandonner les doutes et les craintes qu'ils pouvaient avoir. Récemment, notre petit-fils Abe avait peur de monter sur un des animaux du manège qui montent et qui descendent. Il préférait un animal qui ne bougeait pas. Sa grand-mère a fini par le persuader qu'il serait en sécurité. Lui faisant confiance, il est alors monté sur l'animal. Il a alors dit avec un grand sourire « Je ne me sens pas en sécurité, mais je le suis. » C'est peut-être ce qu'éprouvaient les Jarédites. Quand on fait confiance à Dieu, on ne se sent pas toujours en sécurité au début, mais ensuite vient la joie. Le voyage n'a pas été facile. Ils furent de nombreux jours ensevelis dans les profondeurs de la mer à cause des vagues montagneuses qui déferlaient sur eux. Cependant, il est écrit que le vent ne cessa jamais de les pousser vers la terre promise. Aussi difficile que ce soit à comprendre, surtout dans les moments de notre vie où les vents sont forts et la mer est agitée, nous trouvons du réconfort dans la connaissance que dans son infinie bonté, Dieu nous pousse toujours vers notre foyer. Le récit continue. Ils furent poussés, et aucun monstre de la mer ne pouvait les briser. Aucune baleine ne pouvait leur faire de mal, et ils avaient continuellement de la lumière, que ce fût au-dessus de l'eau ou sous l'eau. Nous vivons dans un monde où les vagues monstrueuses de la mort, de la maladie physique et mentale, des épreuves et des afflictions de toutes sortes s'abattent sur nous. Mais grâce à notre foi en Jésus-Christ et à la confiance que nous avons choisi de mettre en lui, nous aussi pouvons continuellement avoir de la lumière sur l'eau ou sous l'eau. Nous pouvons avoir l'assurance que Dieu ne cessera jamais de nous pousser vers la terre promise. Alors qu'ils étaient secoués par les barques, les Jarédites chantèrent des louanges au Seigneur. Et ils remerciaient et louaient le Seigneur tout le jour. Et lorsque la nuit arrivait, ils ne cessaient de louer le Seigneur. Ils ont éprouvé de la joie et de la reconnaissance au milieu de leurs afflictions. Ils n'étaient pas encore arrivés à la terre promise, mais ils se réjouissaient déjà des bénédictions promises à cause de leur confiance constante et inébranlable en lui. Les Jarédites ont été poussés sur l'eau pendant 344 jours. Vous imaginez-vous cela ? Faire confiance au Seigneur inclut avoir confiance en son calendrier, et cela nécessite une patience et une endurance qui résistent aux tempêtes de la vie. À la fin, les Jarédites abordèrent sur le rivage de la terre promise. Et lorsqu'ils eurent mis les pieds sur le rivage de la terre promise, ils se prosternèrent sur la surface du pays et s'humilièrent devant le Seigneur et versèrent des larmes de joie devant le Seigneur à cause de l'immensité de ses tendres miséricordes envers eux. Si nous respectons fidèlement nos alliances, nous pourrons, nous aussi, rentrer sains et saufs dans notre foyer. Nous nous inclinerons devant le Seigneur et verserons des larmes de joie pour la multitude de fois où il nous aura manifesté sa miséricorde, notamment pour la tristesse qui aura laissé la place à davantage de joie.
Je témoigne que si nous choisissons d'avoir confiance de manière constante et systématique en Jésus-Christ et en ses desseins divins pour nous, il nous donnera de l'assurance, apaisera notre âme et nous fera espérer obtenir notre délivrance en lui. Je témoigne que Jésus est le Christ. Il est la source de toute joie. Sa grâce suffit. Il est puissant à sauver. Il est la lumière, la vie et l'espoir du monde. Il ne nous laissera pas périr. Et là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand j'étais enfant, un membre de l'Église a proposé d'aider ma famille à prendre l'avion de Porto Rico à Salt Lake City afin que nous soyons scellés au temple. Mais bientôt, il y a eu des obstacles. Une de mes sœurs, Marie-Vide, est tombée malade. Décontenancés, mes parents ont prié pour savoir ce qu'ils devaient faire et ont ressenti qu'ils devaient malgré tout entreprendre le voyage. Ils savaient que s'ils suivaient avec foi l'inspiration du Sauveur d'aller au temple, leur famille serait protégée et bénie, et cela a été le cas. Quels que soient les obstacles que nous rencontrons dans la vie, nous pouvons avoir la confiance que Jésus-Christ nous prépare la voie tandis que nous avançons avec foi. Dieu a promis à tous ceux qui vivent fidèlement les alliances qu'ils ont contractées avec lui, qu'ils recevraient en son temps toutes les bénédictions qu'il a promises. Jeffrey Holland a dit « Certaines bénédictions se manifestent rapidement, d'autres tard, certaines uniquement aux cieux. Mais pour ceux qui embrassent l'évangile de Jésus-Christ, elles se manifestent. » Moroni a enseigné « La foi, ce sont les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, ne contestez pas parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevez le témoignage qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. » La question que nous devrions nous poser est la suivante. Comment puis-je mieux affronter les épreuves qui m'arrivent ? À l'occasion de son premier discours en qualité de président de l'Église, Russell M. Nelson a enseigné « En tant que nouvelle présidence, nous voulons commencer en ayant la fin à l'esprit. C'est pour cette raison que nous nous adressons à vous aujourd'hui depuis un temple. Le but que chacun de nous s'efforce d'atteindre est de recevoir sa dotation dans la maison du Seigneur, d'être scellé en famille et d'être fidèle aux alliances contractées dans le temple, afin d'être qualifié pour le plus grand de tous les dons de Dieu, celui de la vie éternelle. Les ordonnances du temple et les alliances que vous y contractez sont la clé pour renforcer votre mariage, votre famille et votre capacité de résister aux attaques de l'adversaire. Le culte au temple et le service que vous y accomplissez pour vos ancêtres vous apporteront davantage de révélations personnelles et de paix et fortifieront votre engagement de rester sur le chemin de l'alliance. Tandis que nous suivons la voie de Dieu et son chemin des alliances, il nous soutiendra dans nos épreuves. Notre voyage en famille au temple il y a des années a été difficile. Mais tandis que nous approchions du temple de Salt Lake City, ma mère, pleine de foi, a déclaré « Tout ira bien. Le Seigneur nous protégera. » Nous avons été scellés et ma sœur s'est rétablie. Cela ne s'est produit qu'après la mise à l'épreuve de la foi de mes parents et qu'après avoir suivi l'inspiration du Seigneur. Cet exemple que nous ont donné mes parents continue d'influencer notre famille aujourd'hui. Cet exemple nous a enseigné la raison d'être de la doctrine de l'Évangile et nous a aidé à comprendre sa signification, son but et les bénédictions qu'il nous apporte. Comprendre la raison d'être de l'Évangile de Jésus-Christ peut nous aider à endurer nos épreuves avec foi. En fin de compte, tout ce que Dieu nous commande, nous invite à faire, est l'expression de son amour pour nous et de son désir de nous offrir toutes les bénédictions réservées à ses enfants fidèles. Nous ne pouvons pas supposer que nos enfants apprendront à aimer l'Évangile par eux-mêmes. Il est de notre responsabilité de le leur enseigner. Si nous aidons nos enfants à utiliser leur libre arbitre avec sagesse, notre exemple les inspirera à faire leurs propres choix justes. À leur tour, par leur vie de justice, ils aideront leurs propres enfants à connaître les vérités de l'Évangile par eux-mêmes. Jeunes gens et jeunes filles, cherchez à apprendre les vérités divines et essayez de comprendre l'Évangile par vous-même.
Le président Nelson a donné le conseil suivant. De quelle sagesse manquez-vous? Suivez l'exemple de Joseph, le prophète. Trouvez un endroit tranquille. Humiliez-vous devant Dieu. Épanchez votre cœur à votre Père céleste. Tournez-vous vers lui pour trouver des réponses. Si vous cherchez à être guidé par notre Père céleste et aimant, et écoutez les conseils des prophètes vivants, et observez l'exemple juste de vos parents, vous aussi pouvez devenir un maillon de foi solide au sein de votre famille. Vous, parents, dont les enfants se sont éloignés du chemin des alliances, aidez-les avec gentillesse à comprendre les vérités de l'Évangile. Commencez maintenant, il n'est jamais trop tard. Si nous menons une vie juste, notre exemple fera la différence. Le président Nelson a dit, « En tant que saints des derniers jours, nous nous sommes habitués à penser à l'Église comme quelque chose qui se produit dans nos lieux de culte, soutenu par ce qui se passe dans notre foyer. Nous devons modifier cette idée. Le temps est venu pour une Église qui affermit ce qui est appliqué au foyer grâce à ce qui se déroule dans nos branches, nos paroisses et nos pieux. On raconte l'histoire d'une femme agacée parce que son fils mangeait trop de sucreries. Malgré ses réprimandes, il continuait de satisfaire ses envies gourmandes. Très frustrée, elle a décidé d'emmener son fils voir un homme sage et pour lequel il avait beaucoup de respect. Elle s'est approchée respectueusement de lui et a dit « Monsieur, mon fils mange trop de sucreries. Pouvez-vous lui dire d'arrêter ?» Il a écouté attentivement, puis a dit au fils « Rentre chez toi et reviens dans 2 semaines. » La femme est rentrée chez elle avec son fils, se demandant pourquoi il n'avait pas dit au garçon d'arrêter de manger autant de sucreries. 2 semaines plus tard, ils sont retournés voir l'homme. Le sage a regardé le garçon et lui a dit « Petit, tu devrais arrêter de manger autant de sucreries. Ce n'est pas bon pour ta santé. » Le garçon a acquiescé de la tête et a promis qu'il le ferait. La mère de l'enfant a demandé « Pourquoi ne le lui avez-vous pas dit cela il y a 2 semaines ?» Le sage a esquissé un sourire. « Il y a 2 semaines, je mangeais moi-même encore trop de sucreries. » Cet homme était si intègre qu'il savait que son conseil ne porterait que s'il le suivait lui-même. L'influence que nous avons sur nos enfants est plus puissante s'ils nous voient suivre fidèlement le chemin des alliances. Jacob, prophète du livre de Mormon, est l'exemple d'une telle droiture. Son fils Énos rapporte l'influence des enseignements de son père. « Voici, il arriva que moi, Énos, sachant que mon père était injuste, car il m'instruisit dans sa langue, et aussi en me corrigeant et en m'avertissant selon le Seigneur. Et béni soit le nom de mon Dieu pour cela. Et les paroles que j'avais souvent entendu mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. » Les mères des jeunes guerriers vivaient l'Évangile et leurs enfants avaient une très grande conviction. Leurs dirigeants rapportent. Ils avaient appris de leur mère que s'ils ne doutaient pas, Dieu les délivrerait. Et ils me répétèrent les paroles de leur mère disant « Nous ne doutons pas que nos mères le savaient. » Énos et les jeunes guerriers furent renforcés par la foi de leurs parents. Et cette dernière les aida à faire face aux mises à l'épreuve de leur foi. Le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ en cette dispensation est une bénédiction pour nous. Il nous soutient lorsque nous sommes découragés ou perplexes. Nous sommes assurés que nos efforts porteront des fruits au moment voulu par le Seigneur si nous persévérons quand notre foi est mise à l'épreuve. Récemment, ma femme et moi avons accompagné Frère Bednar en Haïti pour la consécration du temple de Port-au-Prince. Notre fils Georges, qui est venu avec nous, m'a dit ceci suite à son expérience. « Génial, papa. Dès que Frère Bednar a commencé la prière de consécration, j'ai senti que la salle se remplissait de chaleur et de lumière. Cette prière m'a énormément aidé à mieux comprendre la raison d'être du temple. C'est réellement la maison du Seigneur. » Dans le livre de Mormon, Néphi nous enseigne que si nous désirons connaître la volonté de Dieu, il nous fortifiera. Il a écrit « Et il arriva que moi, Néphi, étant extrêmement jeune, ayant aussi le grand désir de connaître les mystères de Dieu, c'est pourquoi je criais au Seigneur. Et voici, il me visita et adoucit mon cœur
de sorte que j'ai cru toutes les paroles qui avaient été dites par mon Père. C'est pourquoi je ne me rebellais pas contre lui, comme mes frères. Frères et sœurs, aidons nos enfants et tous ceux qui nous entourent à suivre le chemin des alliances de Dieu, afin que l'Esprit les instruise et adoucisse leur cœur, pour qu'ils aient le désir de suivre Dieu tout au long de leur vie. En considérant l'exemple de mes parents, je me rends compte que notre foi au Seigneur Jésus-Christ nous montrera le chemin qui nous ramènera à notre foyer céleste. Je sais que les miracles se produisent après la mise à l'épreuve de notre foi. Je témoigne de Jésus-Christ et de son sacrifice expiatoire. Je sais qu'il est notre Sauveur et notre Libérateur. Lui et notre Père Céleste sont apparus en ce matin de printemps 1820 au jeune Joseph Smith, le prophète du rétablissement. Le président Nelson est notre prophète aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi de la belle prestation musicale et pour les changements inspirés qui ont été annoncés. Nous rappelons aux fillettes de la primaire, aux jeunes filles et aux sœurs de la Société de secours que la session des femmes commencera ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City, dans le centre de conférence. La diffusion nationale de l'émission Music and the Spoken Word, la parole sur les ondes, pourra être regardée demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Ronald Rasband, du Collège des 12 Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « L'Esprit Seigneur nous a touchés ». Ensuite, Craig Christensen, des 70, fera la prière de clôture. Frères et sœurs, au terme de cette session, puissions-nous tous garder au cœur le témoignage des vérités de l'Évangile de Jésus-Christ qui a été rendu aujourd'hui. Nous sommes bénis d'avoir ensemble cette occasion sacrée de réaffirmer notre promesse au Seigneur Jésus-Christ, promesse que nous sommes ses serviteurs et qu'il est notre Sauveur. L'importance de contracter et de respecter des alliances pèse lourd dans mon esprit. À quel point importe-t-il pour vous de tenir parole, d'être une personne de confiance, de faire ce que vous avez dit que vous feriez, de vous efforcer d'honorer vos alliances sacrées, d'être intègre? Lorsque nous sommes fidèles aux promesses faites au Seigneur et à autrui, nous marchons sur le chemin des alliances qui nous ramènent auprès de notre Père Céleste et nous ressentons son amour. Notre Sauveur Jésus-Christ est notre grand exemple pour ce qui est de faire des promesses et des alliances et de les respecter. Il est venu sur la terre en promettant qu'il ferait la volonté du Père. Il a enseigné les principes de l'Évangile par la parole et par les actes. Il a expié pour nos péchés afin que nous vivions de nouveau. Il a honoré chacune de ses promesses. Peut-on en dire autant de nous? Quel danger y a-t-il à tricher un peu, à commettre un petit faux pas, ou ne pas aller tout à fait au bout de nos engagements? Qu'arrivera-t-il si nous nous détournons de nos alliances? D'autres iront-ils au Christ compte tenu de notre exemple? Vous considérez-vous comme liés par votre parole? Tenir ses promesses n'est pas une habitude, c'est une caractéristique du disciple de Jésus-Christ. Comme toujours soucieux de nos faiblesses dans la condition mortelle, le Seigneur a promis. C'est pourquoi, prenez courage et ne craignez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous. J'ai senti sa présence lorsque j'avais besoin d'assurance, de réconfort, d'illumination spirituelle ou de force. J'ai été profondément rempli d'humilité et je suis reconnaissant de cette divine compagnie. Le Seigneur a déclaré « Toute âme qui délaisse ses péchés
vient à moi, invoque mon nom, obéit à ma voix et garde mes commandements, verra ma face et saura que je suis. C'est là sa promesse ultime. Dans ma jeunesse, j'ai appris qu'il est important de tenir parole. Une fois, par exemple, je me suis tenu au garde à vous pour réciter la promesse scout. Notre association avec les Boy Scouts d'Amérique, qui à présent s'achève, sera toujours pour l'Église et pour moi un important héritage. À l'organisation du scoutisme, aux nombreux hommes et femmes qui ont servi diligemment en tant que dirigeants scouts, aux maires, à qui l'on doit beaucoup, et aux jeunes gens qui ont participé au scoutisme, nous vous disons merci. Dans cette même session, notre cher prophète, le président Nelson, et frère Cook ont annoncé des modifications qui redirigeront notre attention sur les jeunes et aligneront nos organisations sur la vérité révélée. De plus, pas plus tard que dimanche dernier, le président Nelson et le président Ballard ont expliqué le nouveau programme pour les enfants et les jeunes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui s'applique à toute l'Église. Il s'agit d'un programme mondial, centré sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La première présidence et le Collège des 12 apôtres avancent avec unité dans cette nouvelle direction. Quant à moi, je rends témoignage que le Seigneur nous a guidés à chaque étape de ce parcours. Je me réjouis à l'idée que les enfants et les jeunes de l'Église vivront cette approche globale dont ils font l'objet au foyer et à l'Église, à travers l'apprentissage de l'Évangile, le service, des activités et le développement personnel. Le thème des jeunes pour l'année à venir, 2020, parle de la célèbre promesse de Néphi d'aller et de faire. Il a écrit « Et il arriva que moi, Néphi, je dis à mon père, j'irai et je ferai les choses que le Seigneur a commandées, car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. » Bien que ces paroles aient été prononcées il y a longtemps, nous, membres de l'Église, tenons cette promesse aujourd'hui. Aller et faire signifie s'élever au-dessus des voies du monde, recevoir la révélation personnelle et agir en conséquence, mener une vie juste, avoir foi et espoir en l'avenir, faire et respecter des alliances, de suivre Jésus-Christ et ainsi accroître notre amour pour lui, le Sauveur du monde. Une alliance est un engagement réciproque entre le Seigneur et nous. En tant que membres de l'Église, nous faisons alliance de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, de vivre comme il a vécu. Tout comme ceux qui ont été baptisés dans les eaux de Mormon, nous faisons alliance de devenir son peuple, de porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers, de pleurer avec ceux qui pleurent, de consoler ceux qui ont besoin de consolation, et d'être les témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses et en tout lieu. Le service pastoral que nous nous rendons les uns aux autres dans l'Église reflète notre engagement d'honorer ces mêmes promesses. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous renouvelons l'alliance de prendre sur nous son nom et nous promettons à nouveau de nous améliorer. Nos pensées et nos actions quotidiennes, petites ou grandes, reflètent notre engagement de le suivre. En retour, il fait cette promesse sacrée. « Si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon esprit avec vous. » Ma question aujourd'hui est la suivante. Respectons-nous nos promesses et nos alliances, ou bien s'agit-il parfois d'engagements tièdes, contractés négligemment et par conséquent faciles à rompre? Lorsque nous disons à quelqu'un « Je vais prier pour toi », le faisons-nous? Lorsque nous nous engageons envers quelqu'un en disant « Je serai là pour t'aider », allons-nous le faire? Lorsque nous nous obligeons à payer une dette, le faisons-nous? Lorsque nous levons la main pour soutenir un membre dans un nouvel appel, nous engageons ainsi à l'aider, le faisons-nous?
Dans ma jeunesse, un soir, ma mère s'est assise avec moi au pied de mon lit et m'a témoigné avec ferveur de l'importance de la parole de sagesse. Elle a dit, « Je sais, d'après les expériences d'autrui, depuis des années, que ne pas obéir à la parole de sagesse entraîne une perte de spiritualité et de sensibilité. » Elle m'a regardé droit dans les yeux, tandis que ces paroles pénétraient mon cœur. « Promets-moi, Ronnie, c'est ainsi qu'elle m'appelait, que tu obéiras toujours à la parole de sagesse. » Je lui en ai fait la promesse solennelle et je l'ai tenue durant toutes ces années. Cet engagement m'a été bien utile, que ce soit entouré d'amis, dans ma jeunesse ou plus tard, dans des milieux professionnels où des substances nocives circulaient librement. J'ai pris à l'avance la décision importante de suivre les lois de Dieu et je n'ai jamais eu à revenir dessus. Le Seigneur a déclaré, « Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. » Que dit-il à qui obéit à la parole de sagesse? Il promet que nous recevrons la santé, la force, la sagesse, la connaissance et la protection des anges. Il y a quelques années, Sœur Rasband et moi étions au temple de Salt Lake City pour le scellement d'une de nos filles. Alors que nous nous trouvions à l'extérieur du temple avec une de nos autres filles, encore trop jeune pour assister à la cérémonie, nous avons discuté de l'importance qu'il y a à être scellé dans le saint temple de Dieu. Comme ma mère me l'avait enseigné des années auparavant, nous avons dit à notre fille, « Nous voulons que tu sois bien scellée au temple et nous voulons que tu nous promettes que, lorsque tu auras trouvé ton conjoint éternel, tu fixeras avec lui la date de votre scellement au temple. » Elle nous a donné sa parole. Depuis, elle a déclaré que notre conversation et sa promesse l'ont protégée et lui ont rappelé ce qui était le plus important. Plus tard, elle a contracté des alliances sacrées et a été scellée à son mari dans le temple. Le président Nelson a enseigné « Nous accroissons le pouvoir du Sauveur dans notre vie lorsque nous contractons des alliances sacrées et que nous les respectons avec rigueur. Nos alliances nous lient à lui et nous donnent du pouvoir divin. Si nous tenons nos promesses les uns envers les autres, nous sommes plus susceptibles de tenir les promesses que nous faisons au Seigneur. Rappelez-vous les paroles du Seigneur. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Méditez avec moi sur ces exemples de promesses tirées des Écritures. Dans le livre de Mormon, Amon et les fils de Mosia se sont engagés à prêcher la parole de Dieu. Les Lamanites ont capturé Amon et l'ont mené devant le roi Lamoni. Il a promis au roi, « Je serai ton serviteur. » Lorsque des pillards ont tenté de voler les moutons du roi, Amon leur a coupé les bras. Cela a tant étonné le roi qu'il a écouté le message d'Amon au sujet de l'Évangile et qu'il s'est converti. Ruth, dans l'Ancien Testament, a promis à sa belle-mère, « Où tu iras, j'irai. » Elle a tenu parole. Le bon Samaritain, dans la parabole du Nouveau Testament, a promis à l'aubergiste, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Zoram, dans le livre de Mormon, a promis de suivre Néphi et ses frères dans le désert. Néphi raconte, « Il arriva que lorsque Zoram eut fait son serment, nos craintes à son égard cessèrent. » Que dire de la promesse ancienne faite aux pères, rapportée dans les Écritures, que le cœur des enfants se tournera vers leur père? Dans la vie prémortelle, lorsque nous avons fait le choix de suivre le plan de Dieu, nous avons promis d'aider au rassemblement d'Israël des deux côtés du voile. Il y a des années, John et Whitsoul a exprimé en ces termes, « Nous nous sommes engagés à œuvrer en partenariat avec le Seigneur. » L'accomplissement de ce plan n'était alors plus seulement l'œuvre du Père et celle du Sauveur, mais aussi la nôtre.
Ce rassemblement est la chose la plus importante qui se produit sur la Terre aujourd'hui, dit le président Nelson au cours de ses voyages de par le monde. Quand nous parlons du rassemblement, nous exprimons simplement la vérité fondamentale que chacun des enfants de notre Père céleste, des deux côtés du voile, mérite d'entendre le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je conclus par une invitation et une promesse. Premièrement, je vous invite à réfléchir aux promesses et aux alliances que vous avez faites avec le Seigneur et avec autrui. Faites-le avec une grande intégrité, sachant que vous êtes liés par votre parole. Deuxièmement, je vous promets que, si vous le faites, le Seigneur fera valoir vos paroles et approuvera vos actions si vous vous efforcez, avec une diligence sans faille, d'édifier votre vie, votre famille et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il sera avec vous, mes frères et sœurs, et vous pouvez, avec confiance, espérer être reçus dans le ciel, afin de pouvoir ainsi demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin, car le Seigneur Dieu l'a dit. J'en témoigne et j'en fais la promesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our eternal Father in heaven, Notre Père éternel, nous t'aimons, Père, et sommes reconnaissants pour cette occasion de ressentir, d'apprendre, d'entendre les messages de cette conférence générale. Te remercions pour le témoignage du Sauveur, ton Fils et notre Rédempteur. Nous l'aimons. Nous reconnaissons particulièrement le grand bataillon de la jeunesse de cette Église et du message d'aujourd'hui qui va bénir leur vie et bénir les autres. Nous reconnaissons leur vaillance, Père, leur consécration, leur foi, leur désir, également leurs parents et les bénédictions qu'ils peuvent déverser sur eux, leurs dirigeants qui ont été mis en avant aujourd'hui, l'évêque de leur paroisse, qui va pouvoir nourrir ce grand potentiel de ce bataillon et pouvoir aider à rassembler Israël. Te remercions pour ton Fils, pour les grandes bénédictions promises de la seconde venue et de pouvoir nous concentrer sur notre propre préparation spirituelle et notre consécration personnelle. Aide-nous, Père, à suivre le prophète voyant et révélateur. Nous te remercions pour le président Nelson, pour sa direction, sa vision et son inspiration des cieux. Bénis-nous afin que nous puissions reconnaître ta main en toutes choses dans notre vie. Et nous le faisons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. This has been a broadcast of the one. Vous venez d'assister à une session de la 189e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par un chœur de membres issus des différents pieux de Provo dans l'interrégion d'Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.